Bonjour à toutes et à tous. Je suis Élise Lidouane de la direction de la rénovation urbaine d'Urban Bruxelles et je suis en charge du contrat de rénovation urbaine Evart Poincaré. Et je suis Cathy Rob de Perspective Brussels. Je suis aussi en charge de ce contrat de rénovation urbaine. Un contrat de rénovation urbaine, dit CRU, est un programme de projet et d'action qui concentre des budgets régionaux sur un périmètre portant au moins sur 2 communes. Une autre vidéo est disponible sur le site de Perspective ou au lien mis en commentaire et détaille cette politique de revitalisation urbaine si vous voulez en savoir plus. Katie et moi collaborons pour la réalisation du CRU Evart Poincaré. Il a été approuvé par le gouvernement régional fin 2017. La phase d'exécution, c'est-à-dire la phase de concrétisation des travaux, est en cours. Les travaux devront être entamés au plus tard à la mi-2023. Ce CRU porte sur le quartier Evart, entre la porte de Ninove et les abattoirs, et se situe sur 3 communes, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht et Bruxelles. Il vise notamment à créer un nouveau parc dans un tissu urbain dense, le parc de la Sénette, axe le long duquel s'articuleront de nouveaux logements, des activités productives et des équipements. Réaménager la petite ceinture entre la porte de Ninove et la gare du Midi, au niveau de la berme Poincaré. Créer des points d'accroche au canal. Ensemble, nous allons parcourir avec vous l'état d'avancement des principaux projets du CRU et des modifications apportées à son programme pour s'adapter à l'évolution du contexte et aux réalités opérationnelles. L'un des projets centraux de ce contrat de rénovation urbaine est le parc de la Sénette. Le projet vise à aménager un parc sur l'ancien lit de la Sénette, entre le parc de la Porte de Ninove et le site des abattoirs. Un tronçon supplémentaire a été rajouté qui permettra de relier le parc de la Rosée au parc de la Porte de Ninove. Cette percée verte va donner au quartier une nouvelle identité. Le projet est porté par Bruxelles Environnement. Le projet du CRU prévu pour cette opération sert à financer les étapes préliminaires nécessaires à la création de ce parc public, par exemple les acquisitions ou les dépollutions, aux études et travaux du parc dans l'îlot principal, c'est-à-dire celui situé entre les rues de Mégissier et rue de Liverpool. Le reste des frais liés à la création de ce parc sont repris par Bruxelles Environnement. Le projet de conception a démarré au premier trimestre 2021. Les travaux commenceront en 2023 pour l'îlot principal entre rue des Mégissiers et rue de Liverpool. Afin de répondre au mieux aux attentes des habitants, des temps d'échange et de concertation sont prévus avec le bureau d'études chargé de la conception du parc. L'idée est de conforter et enrichir le projet en tenant compte des besoins et envies des habitants et des futurs utilisateurs du parc. Plusieurs projets du contrat de rénovation urbaine se trouvent autour du parc de Ninove, au nord du futur parc de la Sénette. Il s'agit d'un petit projet de construction de 6 logements et d'un équipement au rez-de-chaussée dans une dent creuse située autour du parc de Ninove, au 5 à 5 bis du quai de l'Industrie. Il structure l'entrée du futur parc de la Sénette par une petite construction d'angle. Ce projet a évolué afin de pouvoir accueillir un équipement au rez-de-chaussée pour animer les parcs de Ninove et de la Sénette. Ce projet est coordonné par la commune de Molenbeek-Saint-Jean et est entièrement financé par un budget CRU. Le projet de conception va démarrer au deuxième trimestre 2021, dès que le bureau d'études a été désigné. Le début des travaux est prévu pour mi-2023 et leur réception en 2024. Un projet de 120 logements sociaux et un équipement au rez-de-chaussée est prévu autour du stade Van der Putten, à l'angle du quai de l'Industrie et du boulevard des Abattoirs. Au rez-de-chaussée de ce nouvel immeuble seront aménagés une surface d'environ 250 mètres carrés destinée à des locaux pour les gardiens du parc et la logistique du parc aussi, un équipement sportif des quartiers et des locaux y afférents, par exemple une salle de fête, la buvette pour des clubs, ainsi que les vestiaires et les sanitaires, etc. Ce projet est coordonné par la Société de logement de la région de Bruxelles-Capitale, dite la SLRB.
Les logements sont financés par la SLRB et l'équipement par un budget Belleris, suite à la modification du programme du CRU. Belleris est un accord de coopération entre l'État belge et la région de Bruxelles-Capitale qui permet de financer des projets à vocation pluricommunale ou régionale. Aujourd'hui, la ville de Bruxelles finalise une convention avec la SLRB afin de pouvoir construire sur ce terrain. Les études de conception seront lancées l'année prochaine en 2022. Les travaux commenceront au plus tôt mi-2023 et finiront en 2025. Lors de la modification du programme de ce CRU, un budget a été affecté pour la réalisation d'une étude de réaménagement pour le stade Van der Putten sur le site des arts et métiers. L'étude de réaménagement intègre le parc de la Sénette et les logements de la SLRB afin de déterminer comment ces trois projets peuvent s'articuler autour du parc. Le CRU finance également l'étude du sol pour la dépollution. À la suite de l'étude, le CRU financera les projets et travaux prioritaires tels que déterminés par l'étude d'aménagement et l'étude de dépollution pour aménager les espaces extérieurs du stade. La Régie foncière de la ville de Bruxelles va commencer l'étude d'aménagement au deuxième trimestre 2021, ensemble avec les acteurs régionaux. Les travaux auront lieu entre 2022 et 2025. Au croisement du futur parc de la Sénette avec les rues Evart et Mégissier, plusieurs projets de logement et d'équipement sont imaginés. Ainsi en est-il rue de la Bougie 34-36. Au vu des coûts liés à la rénovation du bâtiment, le gouvernement a décidé de démolir et reconstruire l'immeuble d'angle entre la rue de la Bougie et le futur parc de la Sénette. Le projet va développer un équipement en lien avec le parc de la Sénette au rez-de-chaussée et jusqu'à 7 logements accessibles aux conditions d'accès de logement assimilé social. Il encourage une réutilisation des matériaux sur et hors du site. Le projet a été repris par Bruxelles Facilities. Il est entièrement financé par le CRU. Les études de conception commenceront à l'été 2021. Les travaux se feront entre mi-2023 et fin 2025. Une occupation temporaire des lieux par des activités diurnes va être organisée prochainement. Par ailleurs, au premier semestre 2021, à travers un processus de participation, la région, via Bruxelles Facilities, souhaite impliquer les habitants et les associations du quartier à contribuer à la réflexion sur le type d'équipement à prévoir au rez-de-chaussée du bâtiment. La possibilité de développer un autre projet de logements sociaux et d'équipement ou d'activités productives entre la rue Evart et la rue de la Bougie est quant à elle toujours à l'étude par la SLRB, Société du logement de la région de Bruxelles-Capitale. Au niveau de l'îlot central, entre les rues des Mégissiers et de Liverpool, des logements et un équipement sont prévus rue du Chimiste 32. Le terrain a été acquis par CityDev. Les travaux de dépollution, prévus avant fin 2023, permettront ensuite à un projet de nouveau logement conventionné, c'est-à-dire du logement acquisitif moyen, de voir le jour. Un équipement ou une activité productive sont prévus au rez-de-chaussée. Un autre grand projet du CRU est le réaménagement de la berme Poincaré. L'activation de cette berme par Bruxelles Mobilité est en cours. Initialement, le projet se concentrait sur le lieu-dit Agrave de Mons, au niveau du croisement entre la chaussée de Mons et la berme du boulevard Poincaré. Aujourd'hui, le projet s'étend entre la porte de Ninove et le boulevard Lemonnier. Le projet est porté par Bruxelles Mobilité. Le CRU finance les études et travaux pour le carrefour et ses abords de la chaussée de Mons avec le boulevard Poincaré. Des démarches participatives ont été réalisées pour impliquer les habitants à la réflexion sur le devenir de la berme centrale, tant sur les questions de mobilité que d'appropriation de l'espace. D'autres temps de concertation sont prévus pour associer les commerçants et les associations à ce projet. Le projet de conception a été lancé fin 2020. L'étude sera faite par le consortium Org et Basmets. Le projet sera réalisé entre 2023 et 2025. La Seine
cours d'eau emblématique qui traverse la région de Bruxelles-Capitale, passe sous la berme Poincaré. Depuis les travaux de voûtement de la rivière au XIXe siècle, elle n'est que très rarement visible. Le projet d'ouverture de la Seine a été étudié par Bruxelles Environnement, mais un budget doit encore être trouvé. Ceci reste une priorité pour Bruxelles Environnement. Une liaison pour modes actifs et un espace vert avec une meilleure qualité paysagère et de gestion de l'eau verra le jour de part et d'autre du canal à la hauteur de la station de la Croix. Perspective a fait une étude globale du site afin de coordonner les projets de transformation de la station de métro avec les rues et les espaces publics limitrophes. Suite à cette étude, il a été décidé de créer un espace vert et de sécuriser la connexion de mode doux sur la rue au lieu de l'intégrer dans l'espace public entre les rues. La commune d'Anderlecht coordonne les projets de rénovation des espaces autour des escaliers historiques de part et d'autre du canal en partenariat avec Bruxelles Mobilité. Les études ont été financées par Perspective et les études de conception et les travaux sont financés par le CRU. Le bureau d'études Org et Basmetz travaille à une proposition pour le réaménagement des escaliers et de l'espace public. Les travaux se feront entre 2023 et 2024. Le CRU a contribué à quelques projets autour du canal, notamment par l'acquisition de biens pour y développer des projets publics. L'acquisition du bien situé à la rue Evart 59 à 61, financé par le CRU, servira à y développer un projet d'équipement destiné à l'insertion socio-professionnelle au rez-de-chaussée et à l'intérieur de l'îlot. Quelques logements communaux verront le jour aux étages du bâtiment à front de rue. La SPL Casablanco occupe le site depuis septembre 2020 pour une durée de 18 mois. Ils vont faire des travaux pour pouvoir occuper les lieux et proposer des activités. Le but est que la SPL s'y installe de manière permanente. La commune de Molenbeek-Saint-Jean coordonne ce projet et prévoit de s'inscrire dans les mêmes délais que les CRU, c'est-à-dire introduction du permis et désignation d'un entrepreneur avant mi-2023 et fin des travaux en 2025. De même, le CRU a financé l'acquisition des biens situés rue de Manchester 13 à 19. Il s'agit du futur grand pôle productif dont les occupants seront des activités culturelles, artistiques et créatives, dont recyclage. La région est propriétaire du site depuis 2017. L'ASSO, la Société d'aménagement urbain promoteur public, coordonne la rénovation de ce site. Elle a réalisé une étude des potentialités par les bureaux d'études MSA. L'étude de conception du projet même commencera cette année 2021. Les travaux sont étalés entre 2024 et 2030. Entre-temps, le site est occupé temporairement par différents acteurs. Comme vous avez pu le voir, ce contrat de rénovation urbaine Evart Poincaré est riche d'un partenariat diversifié. Des instances régionales, Urban, Perspective, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement, la SLRB, l'ASSO, CityDev, et des instances communales. Ces projets sont portés par les 3 communes en charge de l'acquisition des terrains. Par leur connaissance du territoire, elles accompagnent les instances régionales dans la mise en œuvre des projets. Cette dynamique autour des opérations d'aménagement du territoire est accompagnée d'actions de cohésion sociétale. Une part du budget CRU va ainsi soutenir des projets d'associations de citoyens. Les coordinatrices socio-économiques des 3 communes vont vous présenter la richesse des projets réalisés dans le cadre de ce CRU. Je suis Sylvie Lemaire et je coordonne les projets socio-économiques du CRU au sein de la cellule rénovation urbaine de la ville de Bruxelles. L'appel à projet de soutien aux activités de cohésion sociétale et de vie collective lancé en décembre 2018 par les communes de Molenbeek, d'Anderlecht et la ville de Bruxelles figure au programme du CRU 5. Nous avons porté une attention particulière aux projets ayant une emprise directe sur l'espace public et sur les projets briques développés dans le CRU. Je profite de l'occasion pour annoncer la prochaine mise en fonction du site web développé par la ville de Bruxelles et dédié tout spécialement au CRU. Sur le territoire de la ville de Bruxelles, 3 projets ont été sélectionnés pour la période allant de 2019 à 2022. Ces 3 opérateurs collaborent de manière régulière, renforçant ainsi leurs actions et leur visibilité mutuelle.
au berme citoyen développé par Convivance a pour objectif de favoriser l'appropriation des bermes centrales par les habitants et les usagers. Le but est d'animer cet espace urbain par des activités diverses. Le projet porte également une attention toute particulière à la cohésion entre les habitants, les usagers et le public précarisé qui utilise les bermes, ainsi qu'au développement d'hypothèses et de projets futurs de réaffectation et de réaménagement de l'espace public. Hauts-de-Seine, développé par le Musée des égouts, lui aussi situé au cœur des bermes centrales. À travers ce projet, le musée crée avec ses voisins de nouveaux projets participatifs. Il casse ainsi cette frontière qu'est le boulevard et devient un point de rencontre entre les cultures. Autour de l'eau et de sa gestion, le musée propose de nouveaux rendez-vous annuels, une journée de l'eau en mars et un Family Day en automne. Les habitants du quartier se retrouvent ainsi sur les bermes centrales et plongent, grâce aux activités ludiques, dans l'univers méconnu et mystérieux des égouts. Trait d'Union, développé par Anessens 25. Au cœur du nouveau parc de la Porte de Ninove, le projet développe une palette d'activités et d'ateliers ouverts à tous, axés autour du sport, de la sensibilisation à la propreté publique, de l'art et du vivre ensemble. Rien n'est imposé, mais composé en grande partie avec le public, tenant compte des intérêts et besoins des uns et des autres. En 2020, un second appel à projets a été lancé. Il s'agit cette fois d'un appel à initiative citoyenne. Parmi les projets sélectionnés, certains viennent renforcer la dynamique des précédents tels que Adopt Ninop, proposé par un comité d'habitants pour mener une série d'actions coordonnées sur les abords de la place de Ninove. L'objectif est d'améliorer l'appropriation spontanée de l'espace public et d'organiser des moments conviviaux. Bonjour à tous, moi c'est Salima Geniot et je travaille au sein de la commune d'Anderlecht en tant que coordinatrice socio-économique des contrats de rénovation urbaine. Dans le cadre du CRU Évar-Poincaré, nous avons lancé un appel à projet en 2018, à la suite duquel nous avons sélectionné 6 projets. Le premier projet que je vous présente est porté par la SBL Les Pousses et a permis d'étendre le soutien scolaire aux plus de 12 ans, tout en offrant un large éventail d'activités extrascolaires comme des randonnées, sorties à vélo ou encore des activités de citoyenneté. L'Université populaire d'Anderlecht a été sélectionnée pour la mise en œuvre d'un projet de revitalisation du quartier du triangle de Kuregem, via l'installation d'un jardin potager sur toit, la création d'un comité de quartier et l'embellissement du Square Pecker. L'inauguration du potager est prévue pour le printemps 2021. Le comité de quartier Renaissance Lemens a bénéficié d'un subside pour leur permettre de maintenir l'organisation de leur fête de quartier annuelle sur la place Lemens et dans le parc de la Rosée. La situation sanitaire actuelle n'a malheureusement pas permis l'organisation de cet événement festif, mais ce n'est que partie remise. La donnerie commun, portée par la SBL d'Arrosé, est un lieu de quartier convivial, permettant aux habitants de se défaire d'objets devenus inutiles, mais pouvant servir à d'autres. La SBL souhaite aujourd'hui étendre son activité par la mise en place d'ateliers de réparation du mobilier réceptionné. L'ULAC a pour projet l'ouverture d'une blanchisserie sociale sur la place Lemens. Adaptée aux revenus des clients, elle contribuera sans nul doute à améliorer le confort des familles du quartier, tout en renforçant l'animation de la place. Le lavoir devrait ouvrir ses portes très prochainement. Et enfin, la SBL Culture et Game a été sélectionnée dans le cadre du volet intercommunal. Le projet CollectMet XL consiste à récupérer les invendus alimentaires du marché de l'abattoir et à organiser des ateliers de préparation et de distribution des repas. La commune d'Anderlecht souhaite également profiter de cette assemblée générale pour annoncer le lancement d'un futur appel à projet au printemps 2021 sur les thèmes appropriation d'espace public et lutte contre l'exclusion. Bonjour à tous, Océane Badiou de la commune de Molenbeek pour vous présenter aujourd'hui le volet socio-économique du CRU Évar-Poincaré. Une quinzaine de projets sont soutenus dans le cadre de ce programme, que je ne vais pas tous vous présenter aujourd'hui pour des raisons de timing, mais vous pourrez tous les retrouver sur le site internet dédié au CRU Évar-Poincaré ou CRU 5. Donc aujourd'hui, je les ai classés plus ou moins en très larges thématiques, et ceux avec une petite étoile à la fin sont des projets intercommunaux, c'est-à-dire des projets qui se déroulent sur les 3 communes. Première large thématique, l'économie circulaire, la formation et l'insertion socio-professionnelle. Je peux notamment vous parler de la Ripermobile du recyclard qui sillonne le périmètre pour aider les habitants à réparer de nombreux objets et qui les forme aussi dans ce sens. La deuxième thématique touche à la culture dans son sens le plus large, voilà, avec ces projets-ci. Et par exemple, Décor Atelier accompagne les habitants du quartier, jeunes, moins jeunes, les artistes,
à s'approprier leur grande cour située rue de Manchester, au cœur du futur hub culturel, et les accompagnent dans le développement de leurs projets. En 2020, par exemple, on a vu apparaître un glacier, un bar à café, de nombreux spectacles et une super salle de gym à ciel ouvert. Comme dernière thématique, large thématique, on retrouve des projets assez variés, mais qui tendent à animer ou voire à impacter durablement l'espace public. Je peux notamment prendre par exemple le collectif OK, qui a développé un véritable laboratoire créatif avec les habitants autour de la thématique de l'eau et de son usage, et qui va développer des créations qui seront ensuite intégrées définitivement dans la halle Libelco, donc ce futur espace public qui a été développé dans le cadre du contrat de quartier Petite Seine. Et on retrouvera notamment une rivière urbaine, des fresques, des jeux d'eau qui fonctionnent avec l'eau de pluie récupérée du toit, et puis d'autres petites merveilles à découvrir. Voilà pour ce rapide tour d'horizon. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter, et merci pour votre attention.